Hi Bobo, tu as vu que la vidéo hier a été coupée abruptement. Figure-toi qu'elle s'est coupée au moment où j'allais vérifier qu'elle n'était pas coupée. Donc j'ai vérifié, elle n'était pas coupée. Ça a duré une fraction de seconde. J'ai continué de parler alors que ça n'enregistrait pas. C'est pas grave. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement, hein. Il faut savoir, comment dirais-je, vouloir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on doit le vouloir. Il y a plein d'embûches, mais on a un but, on avance. Il se passe des choses sur le chemin, mais on avance. Et tous les pas que tu fais en avant sont des pas de moins à faire. Et au bout d'un moment, tu finis par arriver là où tu vas. C'est simple, hein. En fait, il faut juste avancer. C'est tout ce que tu as à faire. Tu réfléchis pas, tu avances. Je viens de te donner une grande clé d'en faire dans la vie de tous les jours, en vérité. Bien, donc on s'est arrêté sur un point. On va reprendre la vidéo de notre frère Terre-Dieu à venir. Je l'ai eu entre temps. On a échangé par email, c'est intéressant. Très peu, mais on a échangé. La psychanalyse de l'espèce. L'approche de la psychanalyse de l'espèce. Bon, tu as donc compris que les Elohim ne sont rien de plus que les archontes, qui ne sont rien de plus que les Anunnaki. Donc je fais un petit récapitulatif, hein. Les Anunnaki, menés par Enki, qui n'était pas le grand chef, hein, le grand chef, entre guillemets, c'est son père Anu. Mais c'est Enki qui a eu cette obsession de créer l'homme de remplacement. Alors qu'originellement, apparemment, il s'agissait de créer un simple robot biologique. Et tu as compris que la Bible, l'Ancien Testament, c'est ni plus ni moins qu'une volonté de ces Anunnaki. Et un bricoleur, le docteur Moreau, hein, le docteur Moreau, sur l'île du docteur Moreau, n'est rien de plus que le docteur Moreau. Et il produit une créature ex nihilo, qui n'existait pas et qui n'est pas de la vie. Donc il en est finalement totalement responsable. La vie n'en est pas responsable. La vie ne répond pas à ses besoins. Tant et si bien que, ne serait-ce que sa nourriture, la vie ne lui donne pas une nourriture adéquate. Tu auras constaté que l'homme véritable, non seulement est en mesure de vivre avec la vie, c'est la moindre des choses, et par la vie, mais dans l'état actuel des choses, ce même homme véritable peut se nourrir d'aliments transgéniques. Ceux du passé, les aliments transgéniques qui ont été produits il y a une dizaine de milliers d'années pour pouvoir nourrir l'OGM lui-même. Les OGM mangent des OGM. C'est la même famille. Mais également les nouveaux OGM que produisent l'OGM. Tu vois, c'est la boucle rituelle de réitération. Quand tu as bien compris tout ce que je t'ai dit avant sur la boucle rituelle de réitération, les choses sont beaucoup plus simples. Donc ça te permet de suivre par le présent ce qu'il s'est passé dans le passé. Tu te rends compte que les OGM actuels sont des copies conformes de leurs producteurs. Même style, même comportement, même démarche, tout est pareil. Donc,
Les Elohim sont promus par Raël. Et Raël, qui est devenu persona non grata dans pas mal de pays achromatiques, dorénavant s'est installé en Afrique. Toi qui as compris, il faut non seulement que tu comprennes l'histoire qui t'est racontée, mais il faut que tu comprennes la démarche qu'il s'agit d'entreprendre. Tu vois, il ne s'agit pas d'être un fou furieux qui va aller attraper Raël. Oh, je sais pas quoi. Non, non, c'est pas du tout ça. Raël, je pense qu'il est vraiment sincère. Hein. Pour lui, il a découvert des choses. Hein. Il sait que ce sont les Anunnaki, les Elohim, qui ont créé pour lui l'homme. Tous les hommes. Mais non, il n'a fait que toi. Il ne l'a pas créé, ce n'est pas un créateur, il t'a produit. Toi et les tiens. Donc, la psychanalyse de l'espèce consiste à faire prendre conscience à l'OGM qu'il est un OGM, qu'il n'a pas de légitimité. Mais pas seulement, il faut lui montrer ses crimes, parce qu'apparemment il ne les voit pas. Vraiment, il ne les voit pas. Il n'a pas commis de crime. Aucun. Vaguement aussi, les Juifs, une fois, un accident. Je ne recommencerai plus. C'est le seul crime qu'il reconnaît. Il ne reconnaît de crimes que lorsqu'il s'agit de crimes sur des OGM. Et les Noirs, non. Non. Rien ne s'est passé. Or, l'homme noir est la créature légitime. C'est le crime des crimes. C'est s'en prendre à la créature voulue par la vie, donc le Dieu véritable, le créateur, le générateur. Les Anunnaki, les Elohim, les archontes, ne sont pas capables de créer, donc de générer. Ils partent sur une materia prima qu'ils modifient. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, ce sont des bricoleurs. Ainsi que le font les scientifiques actuels, ils ne créent pas. Ils auraient bien voulu, il y a eu une vague tentative de produire la vie à partir d'une sorte de bouillon de je sais pas quoi, tu mets de l'ammoniac là-dedans, pas de machin. Non, ça n'a rien donné, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la vie, ce qui est créé, ce qui est généré, émane du Dieu véritable. Ce qui existe, c'est Dieu. Le Dieu véritable. Bon. Donc, Raël. L'approche consiste à faire prendre conscience à Raël que ces super-héros venus de l'espace, là, ce sont des sous-merdes. Ce sont juste des nazis. Ce sont des nazis. Dieu est un nazi. Le Dieu de la Bible est un nazi. C'est un psychopathe narcissique. C'est un mythomane. En fait, c'est un grand malade mental. À partir de l'instant où toi-même t'en es à considérer, à appeler Dieu, c'est-à-dire faire référence à ce qui a créé tout ce qui existe, tout ce qui est. Un être qui se satisfait de la mise à mort d'un animal en son honneur. Si pour toi ça c'est Dieu, si tu appelles Dieu ça, c'est que tu as un problème majeur. C'est que tu n'arrives même pas à concevoir quelque chose de supérieur. Tu ne sais même pas reconnaître un psychopathe narcissique.
Le malade mental qui fait des crises de nerfs dans la Bible, c'est lui. Qui va tirer sur des gens, transformer des gens en statues de sel, bref, qui fait des histoires avec Pierre, Paul, Jacques, les Égyptiens, machin. Un bon à rien qui a rien à foutre de sa vie, quoi. Un merdeux. Dieu est un merdeux. Tu comprends? Je l'appelle Dieu. Je l'appelle Dieu, pourquoi je l'appelle Dieu? Parce que dans l'esprit de chacun, il est Dieu. Donc il faut tuer Dieu en soi. Ça ne tuera pas le vrai Dieu. Hein. Le vrai Dieu, il meurt pas, il il est là, quoi. Enfin, il est là. On est en lui, en vérité. Donc tu as juste un malade mental qui se retrouve avec ses créatures et qui a besoin de les contrôler, quoi. Donc il est leur producteur et il se fait passer pour Dieu à leurs yeux. Il faut vraiment que tu reviennes à cet extrait que je t'ai mis du film L'île du docteur Moreau. Tu chercheras L'île du docteur Moreau et l'extrait c'est No more law, plus de loi, quelque chose comme ça. Tu trouveras. Parce que ces éléments-là, ce sont les éléments que tu vas utiliser pour établir la psychanalyse de l'espèce. Pour ouvrir les yeux des Raël & Co. Tu comprends? Parce que un Raël qui a les yeux ouverts, wow, c'est de la dynamite. Hein. Si Raël prend conscience de ce que sont ces super Elohim, les sous-merdes néo-nazis là, c'est des néo-nazis, je te jure, que sont ces sous-merdes, mais Raël, il te fait une révolution. Donc, je te l'ai dit, tu fais la guerre, mais sans lever le petit doigt. T'es un seigneur, t'es un Atlante. Donc tu vas pas t'abaisser à faire ce que font les sauvages. T'es pas un sauvage, toi, quand même. Quand eux, ils font la guerre avec des armes de destruction massive, toi, tu as la psychanalyse de l'espèce. Tu comprends? Donc, faut faire attention à pas faire n'importe quoi, tu vois. À avoir des comportements stéréotypés, comme on en voit un peu trop. Les Raël & Co, faut les asseoir. Faut leur montrer, segment par segment. Faut réveiller leur mémoire supplémentaire. Et quand ces personnes deviennent conscientes de qui est leur maître, leur Dieu, qu'il n'est rien de plus que le docteur Moreau, je te renvoie à l'extrait que je t'ai mis, c'est la révolte des OGM. Et le docteur Moreau, il fait pas long feu. Tu comprends? Si jamais ces Anunnaki venaient à réapparaître, il faudrait que tous les achromatiques aient des tomates pourries, des œufs pourris à lancer sur les soucoupes volantes de ces connards. Dégagez! Bande de bons à rien. Regardez ce que vous avez fait de nous. Tu comprends? Donc, je t'ai montré des choses. Je vais te montrer encore une fois. Après, on va reprendre la vidéo. Je t'ai montré les choses, on va regarder de nouveau. Il y a longtemps. Il y a longtemps, je t'ai montré cette image. Elle est purement symbolique. Tu vois bien là? J'espère que tu vois bien. Il est déjà écrit Origin. Origine. Ça, si tu ne sais pas ce que c'est
la fresque qui couvre la coupole de la basilique du Sacré-Cœur. L'image originale, c'est le petit Jésus blanc. Là. Donc, il s'agit de restaurer l'homme véritable, le seul, l'unique, le légitime. Et il faut que tu comprennes la démarche. Elle est dans cette image. Je vais agrandir. Chacun autour de lui est volontaire. Ils reconnaissent la majesté du Seigneur, le vrai. L'autorité spirituelle, et en fait toutes les autorités, remettent la planète à qui de droit? Parce que c'est la planète des terriens, et les terriens sont les hommes noirs, autrement appelés Muntu. Ok? Il ne s'agit que d'un acte de justice. Mais pour ce faire, il faut que tous ces achromatiques soient conscients de qui ils sont et qui ils ne sont pas. Et que, au fond de leur cœur, ils soient volontaires pour remettre l'autorité à qui de droit, et la planète à qui de droit, et la majesté à qui de droit. Tu comprends? Et si tu es choqué par cette image, je te rappelle que l'image d'origine, c'est un OGM à la place. Un OGM. Ok? Là, c'est le Fils du Dieu véritable. Ce qui a été créé, qui appartient à la vie, le terrien à qui la planète appartient et qui appartient à la planète. Tout ça, tous ces êtres-là, leur condition est pire que celle des extraterrestres pour les OGM. Hein. Parce que l'extraterrestre, ce qui n'est pas le cas des Anunnaki, qui ne sont même pas des extraterrestres, hein, ce sont des extraterrestres. Mais l'extraterrestre a une planète qui est à lui. Ceux-là n'ont aucune planète qui soit à eux. Ils sont sortis d'un putain de laboratoire. C'est horrible. Leur condition est horrible, en vérité. Et comme leur condition est la pire de toutes, il est quasiment impossible de les raisonner, mon ami. Tu vas les envoyer où? Ils vont estimer appartenir à quoi? Ils ne peuvent vivre que dans un fantasme. Ils ne peuvent que s'accrocher à leurs croyances, d'être fondés à vivre sur Terre, d'être les hommes vrais, d'être soit le produit de l'évolution des espèces, soit les créés par Dieu, soit... Bon bref, un tas de délires pour se justifier, parce qu'ils sont injustifiables. Tu comprends? Mais il n'y a pas que des OGM, enfin il n'y a pas que des créatures terrestres. Tu vois, là, c'est l'archange Michael. L'archange Michael porte son nom, qui est une question. Quis ut Deus? Qui est comme Dieu? Son nom, c'est une interrogation. Qui est comme Dieu? Et il doit reconnaître qui est comme Dieu. Et pour savoir qui est comme Dieu, il faut au moins connaître Dieu. Et Dieu ne peut pas être personnel. Venir avec un bouquin ou venir raconter des conneries. Ou faire de la lumière dans les buissons. Ça s'appelle un prestidigitateur tout au plus. Donc si tu ne t'élèves pas au niveau de comprendre ce que pourrait être Dieu, bah tu resteras toujours au ras des pâquerettes et à sacrifier des bêtes.
Des pauvres bêtes. Comme si ça avait un sens. Tu te rends même pas compte que t'es fou. Tu comprends? Donc, tu vois, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armes. Il y a la résultante finale de la psychanalyse de l'espèce. C'est ce que tu vois. Là où conduit la psychanalyse de l'espèce. Les OGM sont volontaires. Les OGM ont reconnu que leur dieu, c'était jamais qu'un dieu de merde. Un connard. Un psychopathe narcissique. Un usurpateur. Un menteur. Un fourbe. Un moins que rien. Un clochard cosmique. Ah bah il a peut-être une belle charrette, mais ça on s'en fout quoi. Ok? C'est là qu'il s'agit d'aller. Donc t'iras pas là en jetant des cailloux sur les gens. T'iras là en ayant bien compris les bases que Terre Dieu Avenir et moi-même on te donne. Tu as un champ très vaste pour pouvoir opérer dans un monde où tout semble bouché. Tout semble bouché dans l'enclos. Dans l'enclos, il t'est proposé de ne pas faire grand-chose finalement. T'as pas beaucoup de choix. T'as pas de destinée. Voilà, t'as pas de destinée dans l'enclos. Par la psychanalyse de l'espèce, tu as une destinée. Cosmique, gigantesque, prodigieuse. Tu deviens supérieur. Tu deviens supérieur parce que les primitifs, tu vois ce qu'ils font. Ce truc de merde. Ils sont nuls. Bon, on sait tous qui est-ce qui a fait des trous dans Nord Stream 1 et 2. On le sait tous. Mais ils vont dire, ben, c'est les Russes, ils sont allés faire des trous. Non, machin, le mec, il a le robinet, je vois pas pourquoi il irait faire des trous. Mais tu as des trucs de merde, tu vas faire des pauvres créatures de merde. Parce que émanées d'un dieu de merde. Il faut que mentir, se cacher à eux-mêmes, la merde, alors qu'elle est évidente. Donc toi, ton travail, ça consiste déjà à leur montrer qui ils sont et qui ils ne sont pas. Par des processus psychanalytiques. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est eux-mêmes qui t'auront donné tous les moyens de le faire. Parce que comme ce film, L'île du docteur Moreau, est une émanation d'acromatiques. D'acromatiques qui ont parlé. Beaucoup trop. Plus qu'ils ne se l'imaginaient. Mais moi, je te donne la grille de lecture du film, le docteur Moreau. Eh bien, des histoires comme celle-là, il y en a plein partout. Ils ne font que cela, parler. Ça ne peut pas rester en eux. Leur mémoire supplémentaire jacasse énormément, tu vois. Donc tu as tous les éléments psychanalytiques qu'ils te mettent à disposition. Toi, il faut que tu sois noir, hein, de base. Il faut d'abord que tu sois noir pour pouvoir être un psychanalyste de l'espèce. C'est le prérequis. Mais il n'y aura pas que des noirs psychanalystes de l'espèce.
Tu vois, Raël, ça pourrait être un magnifique psychanalyste de l'espèce. Vraiment. La condition, ce serait de le conduire à comprendre qui sont ces dieux en plastique là. Et dès lors que ses jambes sont coupées, il n'y a pas de retour en arrière. Toute l'énergie qu'il a mis en direction des Anunnaki, des Elohim là, il va mettre autant d'énergie, si ce n'est 10 fois plus, pour rétropédaler et faire rétropédaler tout le monde. Mais ça ne peut fonctionner que par la psychanalyse, ça ne peut pas fonctionner par la voie du conscient. Il faut que ce soit les objets, donc vérité, du subconscient qui émergent dans le conscient. Parce que c'est sa vérité, sa compréhension, son illumination. On va écouter la fin de la vidéo de Terre du Avenir et on va continuer de travailler. C'était où? Jack. Ah ben c'est de travers, ça, ben justement, très bien. Ça. Hop, hop. Ouais, bof, bof. Ouais, ça va à peu près. À peu près. Donc, on en était à peu près là. En esclavage. C'est pour ça que durant toute leur histoire, les Blancs ont esclavagisé, colonisé, pillé. C'est pour ça qu'ils se considèrent comme supérieurs à tous les autres êtres humains. Et quand on examine les textes sumériens et les textes gnostiques, on constate que la ressemblance entre les Blancs et ces entités non humaines n'est pas seulement physique, elle est également morale. Une des personnes à avoir mis en évidence cette ressemblance, c'est Anton Parks, qui a beaucoup travaillé sur les textes sumériens. Il a écrit une série d'ouvrages intitulés Les Chroniques du Girku. Et dans le tome 2 de ces ouvrages, intitulé Adam Genesis, il a rédigé une dédicace pour les Noirs. Dans ses remerciements, il dit « Je dédie cet ouvrage au peuple noir avec ma profonde affection et mon éternel dévouement. » Voilà. C'est ce que je viens de te dire. Anton Parks, Raël ou qui tu veux, en fait la Terre entière, la Terre achromatique, enfin les achromatiques, les OGM, doivent accéder à cet état. Cet état, je dédie cet ouvrage au peuple noir avec ma profonde affection et mon éternel dévouement, correspond exactement à cette image que je t'ai montrée. Tu comprends? C'est la même chose en image. Mais dans le cœur d'Anton Parks, comme dans le cœur de tous ces êtres qui sont là, c'est le même dévouement. C'est le même « je vous demande pardon ». Et ça, c'est irrévocable. Tu comprends la force de la psychanalyse de l'espèce? D'autres qui, comme Anton Parks, se sont plongés dans les racines de l'histoire de l'humanité, ont fait des déclarations montrant qu'ils étaient conscients du rôle particulier que jouent les Noirs sur cette planète. Et dans une interview qu'il a donnée à un journal, il a fait une déclaration. D'abord, Anton Parks a une nuance avec les autres. C'est-à-dire que lui considère que ces créatures qui tirent les ficelles, qui ont fait ces manipulations génétiques, ce n'est pas les Anunnaki. Lui, il les appelle Jina Aboul. Et il dit ici que les Jina Aboul sont des humanoïdes et que ceux qui détiennent les gènes royaux, Kingu,
ressemblent énormément aux humains à la peau blanche. Donc pour lui, ce n'est pas les Anunnaki, ce sont des Jina Abul, mais effectivement, ce sont des créatures humanoïdes à peau blanche. Et plus loin, il explique que même sur le plan moral, les Blancs ressemblent à ces créatures. Donc là, il décrit ces Kingu. Donc les Kingu, ce sont les chefs des Jina Abul, ces créatures humanoïdes à peau blanche. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les Kingu, quant à eux, sont très humains d'aspect. Nous savons qu'ils ont en horreur les autres lignages ou races, se considérant de loin comme supérieurs. D'ailleurs, le blanc n'est pas éloigné de ce genre de vision. Eh bien, pourquoi le blanc, comme il l'appelle l'achromatique, n'est pas éloigné de ce genre de vision? Parce que tu sais que 100% des achromatiques détiennent des gènes de néandertaliens. Et c'est dans le néandertalien que l'Anunnaki a mêlé ses propres gènes. Donc l'induction étrangère, la part extranéenne, est dans la part génomique néandertalienne qui est dans la chromatique. Tu comprends? Dans le génome de ces achromatiques, il y a une part néandertalienne, et dans la part néandertalienne, il y a la part extranéenne. Elle pulse. Ce sont des pulsions. Ça pulse de l'information sous forme de symboles qui agissent sur le champ émotionnel. Tu comprends? Et c'est ce qui te permet de comprendre la haine gratuite, pure, folle. Tu vois toute la haine du blanc, on va le dire, pour le noir. C'est ni plus ni moins que cette chose extranéenne qui est dans l'OGM qui vit sur cette planète. Quand tu vois Derek Chauvin en train de tuer George Floyd, faut que tu regardes bien cette scène pour te rendre compte que ce n'est pas son cerveau qui œuvre. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de génétique. Une pulsion de haine pure qui affecte son champ émotionnel. Il ne raisonne pas. Il est fou. La question est, pourquoi, dans ce cas, est-ce que ces extranéens ont une telle haine des Noirs? Et pourquoi ils sont blancs? Eh bien parce que le Dieu véritable, qui n'est pas quelqu'un, lui-même est le mélanine, dont ils sont privés. Ce sont des anges déchus, et leur déchéance est leur privation de mélanine, la matière noire. Le Nyama est lié au gène, mais une certaine forme de Nyama peut être développée et elle est en rapport avec l'évolution personnelle et la maturité émotionnelle, comme c'est le cas pour les Amasutum. Or, dans les chroniques, nous voyons bien que les Kingu n'ont qu'un seul objectif, la connaissance, le développement technologique et le pouvoir. Ils expérimentent des formes de vie, mais uniquement pour les étudier, ce qui les empêche d'évoluer et de développer des pouvoirs dont ils n'ont d'ailleurs que faire puisque leur technologie le rapporte. Le Nyama est lié au gène, mais une certaine forme de Nyama
peut être développée et elle est en rapport avec l'évolution personnelle et la maturité émotionnelle, comme c'est le cas pour les Amasutum. Le Nyama, c'est précisément cette pulsion qui est liée au gène. Normalement, le Nyama est lié au gène, comme je viens de te l'expliquer concernant les acromatiques, Derek Chauvin et tous. Hein. Certains sont éloignés de leur Nyama, mais le Nyama est là. C'est ce que je te disais. Le psychopathe et le Nyama sont la même chose. Certains sont... La psychose est ici, et au plus... ce qui manifeste le plus cette psychose, c'est l'état, les états chromatiques. Les agents de l'état sont très proches de l'état. D'accord ? Ce sont les agents directs, les agents du régalien, je parle essentiellement. Donc, ils font la volonté du Nyama, qui se manifeste sous la forme de l'état. Et eux, les agents du régalien, sont dans un état que j'appelle état de Monique Olivier. Monique Olivier étant la femme comment il s'appelle déjà, celui-là, le fou furieux, là? Oh, je sais pas pourquoi son nom m'échappe. Bon, bref. Le tueur en série, là. Oh, bon, j'ai un trou de mémoire, excuse-moi. Donc, Monique Olivier regarde son criminel de mari comme son surmoi, comme son Dieu quelque part. Le surmoi, c'est le Dieu, c'est ce qui dépasse son moi. C'est pour ça qu'on l'appelle le surmoi. On fait ce qu'il demande. Tout comme l'agent de l'État fait ce qu'enjoint l'État, qui est le Nyama, qui est le psychopathe lui-même. Michel Fourniret, il s'appelle, ok ? Donc Michel Fourniret, sa femme, le voyait comme une sorte de divinité, d'accord ? Et il est le Nyama, il est le psychopathe. Elle porte le Nyama, elle porte le psychopathe elle-même, en elle. Mais elle est éloignée de son propre Nyama, du psychopathe qui est en elle. Et elle s'approche du Nyama d'un autre, et elle voit le Nyama comme le surmoi, avec lequel il faut coopérer, il faut tout faire pour lui. Il était tout pour elle, elle était tout pour lui. Tu comprends ? L'agent de l'État est en état de Monique Olivier. L'État dépasse sa conscience au nom de l'État, la raison d'État. On se couche. Comme ça, tu vois, ils font la prière. Ils vont se moquer des Arabes, mais ils font la même chose, devant l'État. C'est pas beaucoup mieux. Tu me suis ? Donc, le Nyama est lié au gène. Mais attention, mais une certaine forme de Nyama peut être développée, et elle est en rapport avec l'évolution personnelle. Ça veut dire que des créatures qui n'auraient pas de Nyama génétique peuvent, de par leur évolution personnelle et leur maturité émotionnelle, développer également le Nyama, comme c'est le cas pour les Amasutum, comme c'est le cas pour les chefs d'État africains, et plein d'autres gens, qui n'ont pas de gène de néandertalien, mais qui sont des mêmes FDP, on va dire, hein, que n'importe quel néandertalien, voire pire, et alors qu'ils n'ont pas de Nyama génétique. C'est pour ça que je t'ai dit, il ne suffit pas d'être noir pour être légitime. Technologie le leur apporte. Nous pouvons constater dans l'histoire que c'est la race humaine blanche qui a le plus d'esclavagisme à son compte, d'indexation de culture, de richesse et de territoire. D'ailleurs, on me reproche parfois d'avoir des paroles dures à propos des Blancs et d'inciter à une forme de racisme. C'est justement parce que je suis blanc moi-même que je peux en parler de cette façon. Il s'agit même du programme d'histoire de 3e des années 80 que mon épouse et moi avons suivi et que voici.
les raisons de la colonisation, la croyance en la supériorité de l'homme blanc et de sa civilisation, œuvre civilisatrice, assurer la paix, la sécurité, la richesse, évangélisation, l'homme blanc s'estime supérieur aux autres. Si Anton Parks mentionne ces éléments, c'est parce qu'il veut nous montrer qu'il y a une correspondance idéologique entre les Blancs et ces créatures. Les Kingu. Ok. Donc, nous allons lire quelque chose. Je t'avais mis d'ailleurs le lien dans la première vidéo. Je vais penser à mettre un lien de téléchargement vers le livre complet en PDF dans la présentation de la vidéo que je vais mettre en ligne là, vers la partie 2. Donc nous sommes sur le site Glimana, Gilima2na.wordpress.com. D'accord? Et je vais lire ce qui concerne les Jinaabul, mais de toute façon tu auras le PDF du livre de Anton Parks. Jinaabul, véritables ancêtres de la magnificence. Et mon cul! Les Jinaabul, les véritables ancêtres de la magnificence, sont depuis la nuit des temps des créateurs. Faux! Ce sont des bricoleurs. Nous formons une race indépendante aux desseins multiples et variés. Nombreux sont ceux qui, parmi notre vaste lignée, rassemblent des familles belliqueuses en quête de pouvoir et de territoire. Nos routes militaires s'étendent dans l'ensemble de la Voie lactée connue jusqu'aux limites des tunnels temporis et de la ceinture galactique. Les orgies destructrices assoient notre domination ainsi que notre renommée depuis des temps immémoriaux. Notre violence légendaire est redoutée dans une vaste étendue d'Aniba, notre galaxie. Aucun texte connu n'a pu répertorier notre histoire au complet, tant elle est ponctuée de dévastation et d'amnésie liées aux destructions en tout genre dont nous sommes majoritairement responsables. Vois-tu, ce que je viens de lire ressemble exactement à ce que pourrait écrire l'homme civilisé, l'homme blanc. Tu prends ce texte et tu le plaques sur la conquête de l'Ouest, tu vois. C'est la même chose. Tu peux le plaquer sur l'histoire des Noirs, sur les aborigènes, qui tu veux. Enfin, bon, bref, c'est eux. Ils sont comme ça génétiquement. Génétiquement. Cela, c'est une information, c'est un code, ok? Ce code, il est dans leur gène. Ce code-là, c'est le Nyama. Le Nyama, c'est le psychopathe. Le psychopathe est génétique. Il ne s'agit pas simplement d'une maladie mentale. Ça ne se soigne pas la psychopathie. Parce que c'est le Nyama génétique. Ce que sont les Jinaabul. Poursuivons. Nombreuses castes, grande majorité de races reptiliennes, comprenant les Sutum, les Amasutum, les Kingu, les Musgir, les Minyu, les Nungal, les Anuna, les Anunnaki, et les Usungal, malgré de nombreux différents, là il y a une petite faute, ils ont mis un T, mais c'est différent avec un D, malgré de nombreux différents, lorsqu'il s'agit de faire face à un ennemi commun, les Jinaabul luttent ensemble. Donc les Jinaabul, c'est le conglomérat. Les Jinaabul, c'est l'OTAN. Tu commences à comprendre? La structure est exactement la même parce qu'on est dans la boucle rituelle de réitération. Toutes ces espèces-là, les Sutum, les Amasutum, tu peux remplacer par les Anglais, les Français, les Allemands, etc. Ok? Qui, tous ensemble, malgré de nombreux différends, lorsqu'il s'agit de faire face à un ennemi commun, les Jinaabul luttent ensemble. Ils sont tous des Jinaabul. Ok?
C'est le conglomérat qui s'appelle Jinnah Aboul. Comme il pourrait s'appeler la communauté internationale. Nous n'hésitons pas à user de la force, mais nos chantages diplomatiques constituent la meilleure arme de dissuasion. Nous élevons la tromperie au niveau d'un art dont aucune des facettes ne nous échappe depuis l'âge de Nimra. Tu retrouves exactement qui ils sont. Tu vois bel et bien qu'il s'agit d'un codage génétique. Ils évoluent dans des dimensions plus basses que celles utilisées par les Kadistou. Les Jinnah Aboul vivent depuis de très nombreux limamous millénaires, au cœur d'un monde tridimensionnel limité. Ils possèdent l'art de passer d'une dimension basse à une autre par l'utilisation d'instruments sphériques émettant différents niveaux de fréquence. Bien. Tu reviendras sur ma vidéo, mes vidéos, j'en ai fait une qui s'appelle, je ne sais plus, je viens de la faire, ça c'est la suite de l'histoire avec la petite, là, comment elle s'appelle, trop mignonne. Bon, bref, grandeur noire. Donc j'ai fait une deuxième vidéo, il faudrait peut-être que je la retrouve, ça serait bien que je te donne le nom. Bon bref, c'est pas important, faut que tu les regardes toutes. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers ». Je t'ai expliqué des choses. Donc je vais reprendre ce texte, il est important. Ils évoluent dans des dimensions plus basses que celles utilisées par les Kadistou. Donc, c'est ce que je te disais. L'univers n'est pas comme on croit qu'il est. Il est fait de plans de réalité, c'est-à-dire de plans de rêve et de fréquences vibratoires de l'esprit du Dieu véritable. Les Jinnah Aboul vivent depuis de très nombreux Lumamou millénaires, donc au cœur d'un monde tridimensionnel limité. Ils possèdent l'art de passer d'une dimension basse à une autre. C'est ce que je te disais. Les rêves, les plans de rêve sont séparés les uns des autres, mais on peut passer d'un plan à un autre par divers moyens, et notamment là, par l'utilisation d'instruments sphériques émettant différents niveaux de fréquence. Tu comprends? Parce que... Attends, je te retourne la caméra quelques instants. Excuse-moi, comme ça, moi, je te parle clairement. Waouh, 48 minutes déjà, ça va couper au bout d'une heure. Je vais faire une version 3, alors. Donc, parce que l'infini, c'est, je te l'ai dit dans une vidéo, l'infini ne peut être compris, accepté, que s'il est spirituel, c'est-à-dire de l'esprit. Il n'y a qu'en esprit qu'on peut concevoir l'infini, qu'on peut faire marcher un personnage indéfiniment. Dans le fini, dans l'univers physique, l'infini n'est pas concevable. Donc il faut revoir complètement ce qu'est l'univers dans sa conscience. Et il faut considérer qu'il s'agit d'ondes, juste d'ondes, de trains d'ondes, plusieurs trains d'ondes différents, des niveaux de trains d'ondes, d'accord? L'électroencéphalogramme de l'infini qui est Dieu. Et il y a des bandes de fréquences. Et on peut passer d'une bande de fréquence à une autre bande de fréquence. Et chaque bande de fréquence, y compris la nôtre, est un plan de rêve. Donc de réalité. Parce que, dans la seconde où tu es quelque part, c'est le réel. C'est parce que tu y es que c'est réel. C'est simple, là. Il n'est pas possible de voyager dans l'univers au sens où on le comprend ordinairement. J'ai mon faucon millénium, je pousse vitesse lumière, yeah, mais non, carrément pas. Carrément pas, c'est impossible. C'est impossible comme ça. Je t'ai fait une vidéo, hein.
sur la distorsion spatio-temporelle. Il faut comprendre les choses tout autrement. Tout autrement. Ou sinon, tu peux pas comprendre comment ils entrent et ils sortent d'ici, tu vois. Ce sont pas des extraterrestres. Et je crois même qu'il faut totalement oublier le concept d'extraterrestre. Même si, sur cette bande de fréquences, bah, par exemple, la planète Mars, elle est déserte, il y a eu de l'eau un jour, peut-être des traces de vie, des vestiges. Sur cette bande de fréquences. Sur une autre bande de fréquences, le même endroit, c'est pas la même chose. Tu comprends ? T'as besoin de connaître tout ça, de comprendre tout cela si tu veux pouvoir élaborer la psychanalyse de l'espèce correctement, parce que moi je serais pas là pour le faire. Je pense. 51 minutes 18 secondes. Bon, on va continuer un petit peu, mais faut pas que ça coupe. Parce que moi, mon truc, il est programmé pour couper au bout d'une heure. J'ai pas bidouillé dedans, je sais pas. Bref, fait chier. Donc, est-ce qu'on a fini ce texte ? Non, on n'a pas tout à fait fini. On va continuer de lire ce texte. Comme ça, on va terminer là-dessus. Les Djinns à boules aiment beaucoup la chaleur. Elle a toujours été vitale pour eux. Ils possèdent la faculté de s'imprégner des énergies d'un lieu, pour eux, favorable. De la même façon, ils savent aussi absorber les énergies d'un être et annihiler ce dernier totalement. Sans vergogne, nous bafouons régulièrement les législations planificatrices pour assurer nos projets de conquête et les pillages au nom de notre survie. T'as l'impression d'entendre quelqu'un là que tu connais ? Bah ouais, moi aussi. Nous sommes le fléau de cet univers et des victimes de l'ombre Ganzir. Dans les temps reculés, nos ancêtres et nous-mêmes vivions en paix. Nous sommes les Djinns. Ouais. Pourquoi pas. Mais on va t'éclater, connard. Basta. Tu vois, faut pas se laisser impressionner par ce qui fait de la lumière, machin, tu sais. Elvis aussi faisait de la lumière, hein. Il avait un costume à paillettes, Michael Jackson, bon, et alors ? Toi, t'es pas aussi con que ce crétin de Moïse. Moïse, lui, tu vois, tu lui mets un petit buisson ardent et il se met à flipper, tu vois. Toi, t'es un guerrier. T'es un Atlante. Les Atlantes. Est-ce qu'on parle des Atlantes ? On a le temps pour parler des Atlantes. Les Atlantes, c'est l'état du Muntu dans sa complétude. Ça fait des milliers d'années, des milliers d'années qu'il n'y a plus de Muntu sur cette planète. Je te l'ai dit, le tout a été coupé du Moon. Il reste que le Moon. Le Muntu n'a strictement rien à voir avec l'Africain ou le Noir ou ce que tu veux. Ça, c'est l'Africain, pour parler de manière générique, c'est l'état totalement réduit de l'Atlante. C'est l'Atlante quand il a été attaqué, rasé, dévasté, mais pas seulement dévasté au niveau physique, il a été coupé de la source qu'est le Dieu véritable. Il est là, comme ça. Moi, un Thibaut, des Thibaut. T'as vu l'état ? Donc, c'est important de revenir à ce que tu es. Bien antérieur à l'Égypte. Hein. Alors, parce que les Égyptiens, ou ceux qui allaient devenir les Égyptiens, ceux qui ont migré pour former la nouvelle civilisation, ou une tentative de restauration de la civilisation, et qui étaient les moins
coupé du tout. Hein, ils avaient un petit bout de tout posé sur le moon, tu vois, tandis que les autres, ils n'avaient plus rien du tout. Donc ce sont les plus valides, on va dire, qui ont pu échapper un peu à l'attaque des Elohim, qui sont venus pour s'accaparer la planète. Donc il faut remonter bien au-delà des Égyptiens. Il faut remonter à l'attaque, la grande attaque. Donc quand j'entends des crétins qui vont charger les Atlantes, qui connaissent même pas, mais les Atlantes, c'est tes aïeux. C'est toi en mieux. C'est toi en mieux. C'est toi quand t'es normal. Ben ouais. Bon, maintenant, tu peux toujours croire que toi, c'est ton truc pour piler le mille, là. Si tu veux, hein, si t'as envie d'être ça, vas-y, sois ça. Ça sans moi, sans façon, merci. Non, c'est pas moi. Aussi longtemps que tu n'es pas toi-même, tu n'es rien. Tu dois savoir qui tu es et devenir toi-même. Et en aucune façon, tu ne sauras séduire les acromatiques pour qu'ils acceptent de devenir des hommes normaux, des vrais hommes, donc avec CRISPR-Cas9, virer toutes les saloperies génétiques qui sont dans leur génome, mettre un petit coup de peinture là-dessus. Si c'est pour devenir ce que tu es toi aujourd'hui, je pense pas qu'il y a beaucoup de volontaires. Déjà. Donc il faut que tu trouves qui tu es. Donc si toi tu m'écoutes, t'as rien à faire, tu fais des recherches sur les Atlantes, tu prends tout, même ce qui vient des acromatiques, juste tu remets un coup de peinture dessus, c'est facile. Tu remets ça à la mode normale, tu vois. Et tu construis la restauration. Ok? Bon, on va pas aller plus loin dans la vidéo de notre frère, je vais m'arrêter là là-dessus, puisque le reste, tu vas le trouver directement sur sa chaîne. Hein, tu vas regarder sa vidéo, mais tu vas la regarder, re-regarder. Tu vois, parce que quand moi je te fais une sorte d'explication de texte par-dessus, tu te rends compte que tu découvres des choses que tu n'avais pas forcément captées correctement durant son grand et brillantissime exposé. D'accord ? Donc toi aussi, tu apporteras ta pierre à l'édifice, tu apporteras ta brique. Chacun doit poser une brique pour construire, reconstruire la vraie civilisation, celle qui vient du Dieu véritable. Take care!